Vivre à l'étranger, est-ce que c'est un rêve ou alors une vraie galère? Je suis sûr que tu t'es déjà dit ou tu as déjà pensé, un jour, je plaque tout et je pars vivre à l'étranger. T'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Je pense que beaucoup de personnes qui apprennent une langue étrangère ont cette idée dans un coin de leur tête. C'est une idée qui fait rêver. Nouvelle vie, nouvelle langue, nouveaux amis, nouveaux décors. C'est un petit peu comme un film, sauf que personne n'a prévu les sous-titres, malheureusement. Parce que vivre à l'étranger, c'est pas juste des jolis couchers de soleil, des cocktails sur la plage, des rencontres incroyables, et j'en passe. C'est aussi des moments de solitude, des baffes, des claques culturelles et des galères administratives qui te font douter de l'humanité toute entière, vraiment. Moi, j'ai passé les 8 dernières années à vivre entre la France de temps en temps et l'étranger, où j'ai passé la majeure partie de mes 8 dernières années. Donc aujourd'hui, je te parle des joies, des défis, et pourquoi, malgré tout, c'est peut-être la meilleure décision de ta vie. Mais avant de commencer, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à t'abonner à la page pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te laisse regarder la petite vidéo sur comment utiliser Listen to Speak et tout le matériel que tu vas trouver. Si tu regardes cette vidéo sur mon espace Patreon, télécharge le vocabulaire audio et essaye de répondre correctement aux questions du quiz. On commence donc tout de suite à vivre à l'étranger. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une galère? Peut-être un peu des deux en même temps. Le premier point qui me semble essentiel d'aborder quand on parle de vivre, de partir vivre à l'étranger, c'est la langue. Évidemment, ça dépend ton niveau dans la langue du pays. Si tu parles parfaitement, si tu as un excellent niveau, aucun problème à l'horizon. Par contre, si tu n'es pas si tu n'es pas encore super à l'aise avec la langue, eh bien au début, c'est une vraie claque, une douche froide pour les expats. On ne comprend rien, on sourit beaucoup en hochant la tête. Si tu as déjà visité un pays étranger sans parler la langue, tu sais probablement de quoi je parle. Et on espère qu'on ne nous pose pas trop de questions dans la rue, etc. Mais au bout d'un certain temps, un peu par miracle, surtout avec du travail, des études et de la régularité, tu commences à comprendre un petit peu ce qui se passe. Tu comprends une blague, tu réponds un peu plus du tac au tac, comme on dit. Tu commences même à rêver dans cette langue, etc. Ça, c'est un super moment dans la vie des étudiants de langue étrangère, des expats. C'est très agréable. Donc la langue, au début, c'est un vrai mur pour toi, mais un jour, ça devient vraiment une clé. Parce qu'avec la langue, on peut faire plein de trucs et on change complètement notre expérience, notre aventure à l'étranger. La culture. La culture étrangère, c'est génial.
Tout le monde, je pense, est d'accord avec ça. Au début, c'est super cool, très intéressant, exotique, différent, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, ça devient peut-être pas bizarre, mais nos habitudes nous manquent un petit peu. Des choses nous, peut-être pas nous agacent, mais on ne comprend pas tout, on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne comme ça autour de nous. Et puis, ça redevient normal. On s'adapte à un moment à la culture du pays où on habite, où on vit. Ça ne se passe pas en quelques jours ou quelques semaines, c'est un processus qui prend du temps. Ça dépend de qui tu es, du pays où tu te trouves. Est-ce que les différences culturelles sont énormes ou alors très petites et ça ne t'affecte pas vraiment? Attention, tout ça, ça change d'une personne à l'autre, évidemment. Pour un Français, je sais pas, mais quelque chose qui était un peu bizarre pour moi au début, comment on se salue si on ne se fait pas la bise, par exemple. Manger à 18 heures, moi j'ai pas faim à 18 heures, ok. Donc voilà, toutes ces petites différences culturelles, pardon. Mais donc, à un moment, on s'habitue, et même mieux, on choisit. Ça, c'est un des énormes bénéfices, avantages de vivre à l'étranger. Tu peux choisir ce qui te plaît dans les deux cultures. Et tu te construis un peu ta propre culture, etc. C'est quelque chose de super cool à faire, de très enrichissant pour l'expat, la personne qui vit à l'étranger. Je pense même que ça, c'est un signe d'une expérience réussie, que tu, que tu profites pleinement de ton séjour à l'étranger. L'autre point auquel il faut faire super attention, je pense, parce que ça, c'est peut-être le plus gros défi de ta vie à l'étranger, de vivre à l'étranger, les amis. Se faire des amis à l'étranger, rencontrer des gens, des nouvelles personnes à l'étranger, c'est pas gagné. Déjà, honnêtement, sans la langue, je veux pas dire que c'est impossible, mais presque. Ok. Quand on a passé l'âge de, tu sais, quand on est enfant, je sais pas, tu es à la plage, dans un parc avec tes voisins, et tu as juste à aller voir les enfants et leur dire, hey, tu veux être mon copain? Et hop, vous jouez toute l'après-midi ensemble, sans même vous connaître, etc. Quand on est adulte, même adolescent, j'ai envie de dire, ça n'existe plus. Et ça devient un vrai parcours du combattant, de rencontrer des gens, créer des amitiés, créer des liens avec les personnes. Alors la solution de facilité, c'est de traîner, de passer du temps avec les autres expats. C'est rassurant, c'est facile, on partage les mêmes problèmes, nos cultures sont plus ou moins proches, etc. Mais un jour, tu réalises que tu parles anglais dans un bar espagnol à propos de la France, par exemple. Ok. C'est un peu un triangle de l'identité, etc. Et c'est pas ce qu'on a en tête quand on pense à aller vivre à l'étranger. On pense, oh, connecter avec les locaux, s'habituer, découvrir à la culture, etc. Et pour ça, il faut, j'ai pas envie de dire éviter, mais si c'est un de tes objectifs, passer du temps avec les expats, ça ne va pas t'aider.
Au contraire. Après, on s'enferme dans cette bulle un petit peu. Si tu fais l'effort d'éviter ça, euh, tu vas réussir à un moment à créer des vrais liens, une vraie relation avec les gens de ce pays, de cette ville, de ton quartier, etc., dans leur langue, en parlant de leur culture, en allant dans leurs endroits. Et là, je peux te dire que honnêtement, bravo, tu as réussi un truc énorme pour un expat. C'est le défi d'être expat pour moi. Petite astuce, je sais que c'est vraiment pas facile, mais dès le début de ton expérience, sors encore plus de ta zone de confort. Je sais que c'est très difficile, mais fais des activités avec les locaux. C'est comme ça que tu vas connecter avec eux. Et aussi, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud, comme on dit en France, c'est-à-dire que n'attends pas d'avoir ta petite routine une fois que tu es bien installé avec tes amis expats, etc. Parce que là, c'est encore plus difficile de faire ça. Ok? Bon, c'est bien beau tout ça. Tu vas me dire, c'est chouette. Oui, c'est compliqué, mais si on fait des efforts, eh bien, tout se passe bien. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même quelques galères inévitables auxquelles on est tous confrontés quand on vit à l'étranger. La bureaucratie. Ah, si tu pensais que ton pays d'origine était assez lent, attends de voir quand tu vas dans les ambassades, quand tu vas dans les endroits un peu euh, officiels, tu sais, pour faire tes papiers, demander ta carte de séjour, ta pièce d'identité, faire un contrat téléphone, quoique ça, c'est pas trop compliqué. Mais ouais, la bureaucratie, en général, vraie galère. Ah, donc ouais, les formulaires, les visas, les rendez-vous, voilà. Le mal du pays, ça dépend vraiment de qui tu es, mais certaines personnes ont très vite, ou alors après beaucoup de temps, le mal du pays. Ça ne m'arrive pas trop, ça m'est pas trop arrivé, pour être honnête. Mais ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Même si tu penses que tu n'attends que ça de vivre à l'étranger, on manque toujours un petit peu notre chez nous. Ok. C'est vraiment ouais, nos petites habitudes, les plats qu'on connaît, les fêtes traditionnelles de notre pays. Ouais, passer Noël loin de sa famille, ça peut être un peu embêtant, un peu triste des fois. Ok, à garder en tête. La fatigue mentale. Ça, c'est un vrai problème. Surtout au début. Tu dois tout traduire, tu dois réfléchir à tout, même, ouais, même acheter un dentifrice, ça devient mission impossible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fatigant, usant pour le cerveau. Tu es tout le temps en alerte, tout le temps en train d'analyser, etc. Évidemment, plus tu t'acclimates, plus tu t'habitues au pays, à la culture, et moins c'est le cas. Mais au début, je me rappelle les premières fois, le stress à chaque fois que je sors dans la rue, à chaque fois que je dois acheter quelque chose, juste demander une information, tu sais que ça va pas être facile, vraiment. Les histoires de cœur. Et oui, si tu es en couple, soit tu as voyagé sans ta moitié bien-aimée, ou alors tu rencontres quelqu'un de ce pays, eh bien, les relations amoureuses, elles sont mises à mal. Ok. C'est pas facile à gérer, c'est
aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ok, bonjour les différences culturelles, ça je peux te l'assurer. Et enfin, ce petit flou identitaire, c'est pas tout à fait chez toi, tu n'es pas tout à fait toi-même ici, ni totalement de chez toi, tu sais, de là où tu viens. On vit un petit peu des fois entre deux cultures, entre deux langues, entre... Voilà. On peut avoir des petits moments de doute identitaire, mais ça, je trouve ça plutôt cool que embêtant, pour être honnête. C'est mon point de vue et mon expérience là-dessus. Du coup, tu dois sûrement te demander, mais alors, honnêtement, pourquoi est-ce qu'on continue de voyager, d'aller vivre à l'étranger? Pourquoi retourner dans un pays s'il y a autant de problèmes? Eh bien, parce que ça transforme ta vie, simplement. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose que toi tu vas choisir. Ça va se passer, c'est obligatoire. Ça va dépendre de comment tu gères ton expérience, de ce que tu fais, mais tu ne vas pas échapper à ces transformations. La première, on devient beaucoup plus débrouillard. Ok, tu gères des situations que tu n'aurais même pas imaginées dans ta vie chez toi. Ok, donc vraiment, on puise dans nos ressources quand on vit à l'étranger. On prend aussi beaucoup de recul sur notre propre culture, sur la manière dont on vit, sur ce qu'on consomme, etc. Ça, c'est génial. Vraiment, on se remet en question énormément. Au niveau professionnel, c'est toujours sympa quand on voit que quelqu'un a vécu à l'étranger, travaillé à l'étranger ou juste a voyagé à l'étranger parce que on doit utiliser d'autres langues, on développe une adaptabilité incroyable. Ça, c'est une super qualité professionnelle. On développe une ouverture d'esprit, etc. En général, les recruteurs, ils aiment bien ça. OK? Et comme je t'ai dit, le dernier point, vraiment, tu changes. OK? Tu t'élargis, tu deviens beaucoup plus souple comme personne, plus ouvert, plus empathique aussi. Euh, J'aime dire que tu deviens une meilleure version de toi-même quand tu voyages, que tu le veuilles ou non, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment automatique. Résultat presque garanti. OK? Voilà, c'était les gros avantages, les gros inconvénients. Vivre à l'étranger, en fait, pour moi, eh bien, c'est un peu des deux, mais c'est surtout un rêve, pour être honnête. C'est pas tous les jours un conte de fées, je suis d'accord, mais c'est une vraie aventure. Ça t'oblige vraiment à bouger, grandir, etc. Et franchement, ça vaut bien quelques galères quand même, ce résultat. Bon, dis-moi en commentaire, est-ce que tu vis à l'étranger? Est-ce que tu penses à le faire? C'est quoi ton meilleur souvenir, ton plus gros choc culturel? Raconte-moi ça en commentaire, je veux lire ton histoire. Tu prends soin de toi, tu n'oublies pas de mettre un like, passe une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!